Après avoir vu donc les conditions d'annulation d'un produit vectoriel, ici je vais faire une vidéo qui va concerner euh, la base orthonormée directe. La base orthonormée directe et quelles sont les conditions pour avoir une base orthonormée directe à l'aide bien sûr du produit vectoriel, hein. Bon, une base orthonormée directe, c'est une base non rétrograde. Alors pour ça, pour avoir une base orthonormée directe, on doit avoir bien sûr trois vecteurs de base qu'on va appeler. Bon, leur module vaut 1, hein, parce que c'est une base. Constitue trois vecteurs de base pour engendrer une panoplie de valeurs dans l'espace. Alors, pour qu'il soit base orthonormée directe, il faut qu'on puisse faire tourner un tire-bouchon de I vers J et il doit donner le vecteur K. Bien sûr, je vous rappelle encore une fois, c'est un tire-bouchon réglementaire. C'est-à-dire que si vous tournez dans le sens horlogique, le tire-bouchon, enfin le vecteur doit entrer dans le plan. Mais si vous tournez dans le sens anti-horlogique, le vecteur doit sortir du plan. Ça, j'appelle ça un tire-bouchon réglementaire. Parce qu'on pourrait faire l'inverse, hein. Bon, bah, il existe des tire-bouchons inverses. Il y a toujours des gens qui font l'inverse des autres. Bon, c'est pas un problème parce que tout doit exister, hein. Il n'y a pas que les tire-bouchons réglementaires qui peuvent exister. Il y a du non réglementaire. Réglementaire, c'est ce qui est le plus utilisé. Alors, comment avoir une base orthonormée directe à l'aide de produits vectoriels? Ben, par les conditions suivantes. Ce sont des conditions nécessaires et suffisantes. Alors, ce sont des conditions nécessaires et suffisantes. Eh bien, il faut que on ait ben, un produit vectoriel, hein. On va utiliser le produit vectoriel. Alors, il est orthonormé, il y a des angles ici perpendiculaires. Eh bien, on va faire le produit vectoriel de I fois I. I fois J, I fois K, et J fois K. On va regarder ce que ça fait, ça. Comme c'est perpendiculaire, on sait bien que c'est la norme de I fois la norme de J fois l'angle entre I et J, c'est 90, sinus 90, ça fait 1. Donc ce qui veut dire que I fois J fera, fera K. Oui, fera K. I fois J, ça donne K. Ça donne en module 1. Mais en module, oui. Mais si je fais tourner I vers J, j'aurai K. Vecteur K. Si je fais tourner un tire-bouchon de I vers J, j'aurai K. Je peux vous prouver. Si je plaçais un vecteur
Bien sûr, il faut que je me mette dans une position spatiale, un graphique 3D. Je sais pas pourquoi il veut pas prendre, mais enfin je vais le effacer parce que il me bloque et il en a déjà effacé un, donc autant le refaire complètement, c'est encore plus facile. C'est mes vecteurs JK. Ici les appeler UVW, je peux changer le nom, mais pas trop envie de le faire pour éviter de perdre un petit peu de temps. Ça c'est mes vecteurs de base. Et si je tourne le vecteur U vers V, ben, ça va donner W. Regardez, je vais vous faire le produit vectoriel. Donc I fois J. Ici c'est U fois V. Ben, voilà, ça vous donne K. Alors J fois K. Si je fais tourner J vers K, J vers K, on aura J vers K, le tire-bouchon va sortir. Hein. Si vous faites J vers K, vous tournez de J vers K, vous êtes dans le sens entérologique. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sens entérologique, le vecteur sort. Hein. Donc là, il va sortir du plan. Donc on aura I si vous voulez. Je vais vous montrer la preuve. Si je fais J vers K, c'est V fois W. Et vous obtenez bien I. Et le dernier, I vers K. I vers K, je tourne dans le sens horlogique. Donc je vais avoir dans le sens horlogique, le vecteur il va sortir. Il va sortir, donc il va aller par là. On aura moins J. Donc I vers K donne moins J. Regardez bien. I, ouais, je sais pas si c'est I, c'est J vers K, je m'excuse. J vers K, donc c'est U fois V. Non, c'est, j'ai déjà fait V fois U, c'est déjà fait. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. C'est I vers K. Ouais, I vers K. U fois W. Voilà, moins J. Alors pour avoir J, ben, vous faites l'opposé. C'est Cavéry.
Alors, un petit truc pour retenir tout ça, vous faites I, J, K, voilà. Donc, ça veut dire que I vers J, il va vous donner du positif. Voilà, I vers J, c'est celui-là. Alors, J vers K, il va vous donner du positif. C'est celui-là. Et alors, le dernier, si vous revenez ici, K vers I, il va vous donner du positif. Et maintenant, ce qui va donner du négatif, c'est K vers J, J vers I et I vers K. Tout ça va donner des signes négatifs. Et les autres, du positif. Donc, si vous allez dans le sens, si vous voulez, quand je fais ceci, c'est un sens entérologique. Dans un sens entérologique, ça va donner tout du plus. Bon, voilà, c'est une manière mnémotechnique pour trouver les signes. Si c'est plus ou moins, sans faire la règle du tire-bouchon, vous mettez JK. De I vers J, c'est positif. De J vers K, c'est positif. De K vers I, c'est positif. Et l'inverse, tout l'inverse, c'est négatif. C'est une manière mnémotechnique hein, pour retenir si c'est positif ou négatif. Bon, la condition nécessaire et suffisante pour avoir un produit vectoriel, il faut qu'on ait ceci. Pour avoir une base orthonormée directe. Mais il faut aussi qu'on ait, bien sûr, les conditions de parallélisme, qui ne soient pas... on ne doit pas avoir de parallélisme ici. On n'a pas de parallélisme. Entre I, J, K, c'est trois bases. Donc on a trois bases. Il n'y en a aucun qui est proportionnel à l'autre. Donc il faudra écrire que I vers I, ne peut pas donner 0. Ce sera différent de 0. Parce que si j'avais... pour avoir les conditions nécessaires et suffisantes d'annulation d'un comment on appelle ça, d'un produit vectoriel, il faut, il suffit, il est nécessaire, c'est une condition nécessaire et suffisante, c'est nécessaire et il suffit que, bon, I fois I fasse 0, J fois J fasse 0, mais ici justement, non. Justement, parallélisme, oui justement, j'ai un parallélisme entre I et I, mais pas entre I et J. Puisque entre I et J, c'est différent de 0, ça vaut K. Entre K et I, c'est différent de 0, ça fait J. Et entre J et K, c'est différent de 0, ça fait I. Par contre, I fois I, J fois J, c'est le même vecteur. Hein. K et K. Là, on a à chaque fois le vecteur nul. Ça, ce sont les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir une base orthonormée directe, ou si vous voulez, une base non rétrograde. Là, on peut le faire avec les produits scalaires, hein, mais c'est bon, je l'ai fait avec les produits vectoriels. Alors, je peux le faire avec les produits scalaires. Si je le fais avec les produits scalaires, à ce moment-là, ce n'est plus un sinus, hein, parce que le produit vectoriel c'est un sinus, le produit scalaire c'est un cosinus. Alors, pour les produits scalaires, conditions nécessaires et suffisantes pour avoir une base orthonormée directe avec les produits scalaires, I,
Tout d'abord, c'est un scalaire, hein. Le résultat est un scalaire, c'est plus un vecteur. Non, I fois J. Alors, I fois J, il est perpendiculaire. Donc, le cosinus, il voudra cosinus de 90, ça fera 0. On aura tous des zéros ici. Mais 0 scalaire, hein, pas 0 vectoriel. Donc, I fois J, ça fera 0. C'est un scalaire, ici on ne parle plus de vecteur, parce que le résultat n'est pas un vecteur mais un scalaire. Et là, le cosinus de I fois I, ça fait 0, le cosinus de 0, ça fait 1. La norme de I et J et K fait 1. Donc leur norme, I, la norme de I fois la norme de I, ça fait 1, fois le cosinus entre I et I, ça fait cosinus de 0, ben, le résultat, ça fait 1. Voilà, et ça, c'est les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir une base orthonormée directe à l'aide des produits scalaires. Alors que là, vous l'avez à l'aide des produits vectoriels. C'est tous les deux des conditions nécessaires et suffisantes. Et donc là, les vecteurs IJK forment une base orthonormée directe. Donc les vecteurs IJK forment une base orthonormée directe. Bon, on pourrait mélanger les deux hein, pour voir, pour avoir une condition nécessaire et suffisante, une base orthonormée directe à l'aide d'un produit mixte. Il y a moyen de démontrer ça avec un produit mixte. Voilà, je vous remercie.